Bonjour à tous, je suis Théo Rivière, je suis auteur de jeux à temps plein depuis à peu près 3 ans maintenant, et je suis un des 2 auteurs de La Maison des Souris. Bonjour, moi c'est Elodie, Clément, ça me fait trop bizarre de dire mon prénom depuis mon nom, c'est très sérieux. Et je suis vendeuse de jeux de société dans une grande librairie sur Bruxelles, ce qui est un peu atypique, et je suis aussi autrice sur La Maison des Souris. C'est un jeu coopératif, déjà, à partir de 5 ans. Et c'est un jeu d'observation, de mémoire, et du coup, de réflexion tous ensemble pour répondre à des questions sur ce qu'on a aperçu dans une petite maison. Le but, ça va être de regarder à travers les fenêtres d'une maison, de repérer différents objets répartis dans cette maison, et ensuite de se remémorer, au bout de 30 secondes, où sont situés les différents objets dans la maison, dans quelle pièce, et de quelle face aussi, sur quelle face sont situés les différents objets. On peut aussi dire que c'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs. Oui. Et qu'il y a un élément qui est important, mais c'est qu'on regarde dans la maison qui est éclairée par une lampe torche. On regarde donc vraiment physiquement dans la boîte. C'est lui qui a lancé la question, c'est question suivante. Non, c'est moi qui ai été l'utilisateur du tout début, où c'est assez rare, mais là je me souviens parfaitement de la date du moment où j'ai eu la première idée, puisque c'était juste avant le Festival de Cannes en 2018. C'était l'année où il y avait Perd la tête, donc qui est localisé par Gigamic, qui était nommé pour l'As d'Or enfant. Et c'est un jeu que j'ai trouvé vraiment merveilleux sur plein d'aspects, notamment par son storytelling et la manière dont il utilise la boîte. Et vraiment un truc où t'appuies, ça bouge, etc. Et donc je me suis endormi en me disant, tiens, j'aimerais bien faire un jeu un peu comme Perd la tête. Et j'ai commencé à m'endormir en réfléchissant à cette idée de faire une maison dans laquelle on regarde avec une lampe torche. Et derrière, il y a eu le Festival de Cannes qui est monté, et puis rentré, et très vite, je me suis attelé à faire un premier truc parce que j'avais vraiment envie de le faire, quoi. Et donc j'ai fait un proto, ça m'a pris la blinde de temps, une journée entière. Et vraiment, j'ai fait un très très beau proto, et j'ai essayé de jouer tout seul, et ça marchait pas du tout. Vraiment, c'était ultra nul. Donc je me suis dit, bah tant pis, c'était une mauvaise idée au final, je vais arrêter ce prototype. Et Elodie est rentrée du travail et je lui ai quand même montré un peu en chouinant, je crois. Regarde, j'ai passé ma journée à faire un truc et c'est tout nul, je suis vraiment Regarde, triste. une mauvaise idée. Et c'est là où toi, tu as commencé à donner des idées supplémentaires, mais qui étaient des idées tellement bien, qui m'ont tellement plu en tout cas, et tellement impliquantes, ça impliquait de changer beaucoup de choses, qu'au détour d'une balade bruxelloise, je t'ai proposé de devenir ma co-autrice. J'ai pas voulu lâcher son idée, je trouvais ça dommage en fait de la mettre au placard comme ça. Et donc effectivement, on a rebondi, on a discuté tout le long d'une balade bruxelloise, on a eu des échanges là-dessus, et donc on a commencé à passer d'une seule pièce à une maison, etc. et à changer un petit peu des choses. Non, c'est la première fois que je pense que c'est même la première fois que je leur soumettais un prototype. Et là, ça a été assez naturel, parce que Perd la tête était une inspiration. Je me suis dit, bah tiens, je vais contacter Benoît. Même si j'avais jamais bossé avec l'équipe Gigamic, c'est des gens qu'on croise beaucoup sur les festivals de jeux. Et ça a un peu amené à une discussion, à discuter de, vous cherchez quoi? Est-ce que genre le truc, ça vous plaît? Et donc, pour l'instant, j'ai pas encore prévu de renouveler l'expérience, puisque j'ai pas de nouveaux jeux signés avec Gigamic. Mais c'est vrai que ça me ferait vraiment plaisir de rebosser de nouveau avec eux, parce que ça s'est passé de ouf sur La Maison des Souris. La principale différence, c'était d'essayer de rajouter un petit peu plus de challenge justement dans le jeu en lui-même. Ce qui a été amené, c'est qu'on a amené un personnage qui se déplaçait sur une piste en se rapprochant de la maison au fur et à mesure qu'on répondait aux questions, et surtout qu'on répondait mal aux questions, histoire de mettre un peu de stress dans le jeu, et qu'il y ait vraiment un côté j'espionne à travers les fenêtres d'une maison, et il y a quelqu'un qui est sur le chemin du retour, donc il faut que j'espionne vite, de manière efficace, et que je réponde juste aux questions pour qu'il y ait vraiment un impact. Et du coup, toujours d'un point de vue challenge, on a aussi rajouté des nouvelles illustrations, des nouveaux jetons dans la maison, avec des dessins plus subtils aussi. Est-ce que j'ai vu la chouette avec la tête tournée vers moi, ou la tête tournée vers son dos, complètement retournée, quoi. Alors, mon côté évolutif, histoire que ça reste intéressant à partir de 5 ans et que ça continue à être intéressant après, et aussi que ce soit intéressant pour les parents qui jouent avec les enfants. Là, proposer, c'est plus l'idée d'amener plusieurs niveaux de difficulté. Et donc, si on gagne tout le temps à 100% sur le niveau facile, on peut passer au niveau moyen qui est un peu plus court, et ainsi de suite. L'idée de base était quand même super sexy. Moi, ça me plaisait bien déjà, des sorcières, observer dans une maison de sorcières, etc., avec le côté effrayant de la sorcière qui rentre, et t'as pas vraiment envie de te retrouver nez à nez avec elle. Mais effectivement, le côté souris, ça amène un côté vraiment immersif, dans le sens où tu es toi-même acteur dans le jeu, tu regardes dans une maison,
qui est une maison à taille réelle. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire croire. Une maison à taille réelle dans laquelle vivent des souris avec tout un décor qui colle aussi à leur univers. Et donc, il y a un côté immersif qui, moi, en tout cas, me touchait beaucoup plus. Je déteste quand on change les thèmes de mes jeux. Si je propose un thème à un éditeur, c'est parce que j'ai réfléchi un peu le thème. Et c'est vrai que là, il y avait un vrai truc de... Quand Delphine nous a dit « Ah, on y a réfléchi » et ça serait un truc presque méta, en fait, on est nous-mêmes en train de regarder une maison qui est la maison dans laquelle il y a des souris. Mais en fait, l'idée, elle était tellement excellente qu'on pouvait que dire « Oui, grave, ok, trop bien. Désolé de ne pas y avoir pensé nous, mais bien sûr, on change, c'est cool, ça marche. » C'est ça, ça justifiait tellement de choses d'un coup que c'était hyper cool. C'est irréel parce que tu bosses sur un projet pendant des mois et des mois sans jamais rien toucher du projet à part le proto. Mais sinon, tu vois des photos de ce qui se fait petit à petit, mais tu peux pas, tu touches ton écran, mais tu peux pas toucher la boîte. Et d'un coup, à Cannes, effectivement, il y avait la boîte qui était en présentation et c'était très intimidant parce que tu as l'impression, vu que tu as travaillé ça à distance, que en fait, c'est pas... Tu sais que c'est ton projet, tu sais que c'est toi qui as travaillé dessus, mais c'est un peu bizarre. C'est la première fois que tu le vois de manière palpable. J'osais pas du tout m'approcher. J'avais l'impression d'observer quelque chose qui était un travail aussi de groupe et d'équipe, quoi. Ouais, je sais toi, pas. Ça va. Moi, t'as l'habitude. J'ai un peu l'habitude. La maison des souris, je crois, c'est mon 20e jeu ou un truc dans le genre. Pourtant, c'était quand même un moment assez émouvant, je pense, parce que la boîte, elle est quand même un peu spectaculaire. Ouais. Plus que quand tu découvres un petit jeu de cartes où, au final, ça n'a pas trop changé par rapport à ton prototype. Là, c'était la première fois que ça avait autant de corps et il y avait un côté de « Wow, c'est fou ». Comme c'est un projet qu'on a fait tous les deux et on se connaît pas mal puisqu'on est en couple dans la vraie vie. Mais je sais pas, il y avait un truc assez émouvant dans le process, ce qui fait que j'étais aussi assez touché quand j'ai découvert la boîte parce que c'est un projet où il y a vraiment beaucoup de cœur et donc il y avait un truc un peu fou de l'avoir de manière palpable dans les mains. Oui. Ouais, non, mais je vais pas mentir, oui. En plus, je suis chargée d'animation, c'est une de mes fonctions au sein du rayon, donc forcément, parmi les animations que j'ai prévu de faire dans l'année, j'ai prévu de faire une animation sur la maison des souris, si c'est possible. Et surtout, j'ai la chance d'avoir des collègues qui sont hyper porteurs sur ce genre de trucs, qui adorent avoir des auteurs et soutenir des auteurs. Théo peut en parler, puisqu'il est a priori pas mal soutenu aussi par cette équipe. Mais du coup, ça va faire étrange de le conseiller, mais effectivement, c'est attendu, et c'est attendu au point que j'ai une illustration en fond d'écran sur mon ordinateur au travail. Un peu, je pense, ouais. Notamment parce que je donne une espèce de connaissance des process, ce qui fait que normalement, j'arrive avec des jeux qui sont réalistes en termes de matériel, voire un peu réfléchis. Et pourtant, la maison des souris, quand j'ai commencé à le présenter à Gigamic, j'avais vraiment peur que la réponse, ça soit « Ah, c'est un cool jeu, ça nous plaît bien, mais c'est impossible à éditer parce qu'il y a trop de matériel et ça va coûter 2000 € et personne l'achètera. » Et ça a été un peu la première étape quand on leur a présenté de discussion, c'était « Cool, le jeu, il nous plaît bien, il faut qu'on demande à des usines si c'est possible de mettre une lampe, si c'est possible de faire de l'assemblage qui soit pas trop compliqué. » Mais ce qui fait que quand je l'ai présenté, j'avais cette conscience et je l'avais mis dès nos premiers échanges de voilà, je vous présente ça, dites-moi si c'est possible parce que je suis pas sûr. Moi, ma souris favorite, ça a toujours été Gus dans Cendrillon. Alors j'ai du mal à l'appeler Gus, ça fait trop sérieux, il s'appelle Gus tout le temps dans Cendrillon. Donc, ouais. La souris qui vraiment adore bouffer, qui a le cœur sur la main, qui est hyper vaillante dans l'âme, tu vois, mais qui est nulle d'un point de vue pratique sur le terrain. Genre, balader à une marche d'escalier, c'est la misère, mais qui va essayer de le faire pour sauver quelqu'un. J'adore ce genre de personnage qui se jette à l'eau comme ça, sans aucune capacité. Je trouve ça trop cool. Moi, je vais compléter notre duo avec le fait que t'aimes bien manger, en disant Rémi de Ratatouille, qui est la souris qui cuisine dans Ratatouille, parce que j'aime vraiment beaucoup cuisiner, et qu'il y a une espèce de... C'est un film que j'aime beaucoup, il y a une belle leçon du partage et de l'amitié par la cuisine et de l'accessibilité à tout. Rémi, c'est parfait. Rémi et Gus. Rémi et Gus, ouais. Et ça colle dans la vraie vie. Ouais, c'est un peu ça.